les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Désolé pour cette voix un peu rock car j'ai la crève, je suis en train de la finir mais je fais tout de même une vidéo sur l'Euro 2024. Cela va concerner 8 rencontres, 5 pour finir la première journée de cette phase de groupe qui concerne la fin du groupe D, le groupe E et le groupe F, et enfin le 19 juin avec le début de la deuxième journée concernant déjà l'Allemagne et d'autres formations. En tout cas, les matchs que je vous propose sont le 17 juin, l'Autriche contre la France, la Roumanie contre l'Ukraine, la Belgique contre la Slovaquie, le 18 juin, la Turquie contre la Géorgie et le Portugal contre la République tchèque, et le 19 juin, donc le début de la deuxième journée, l'Allemagne contre la Hongrie, l'Écosse contre la Suisse et la Croatie contre l'Albanie. N'hésitez pas à me dire, nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous. On est en train de tutoyer les 17 700, merci encore. On attaque par le 17 juin, donc aujourd'hui avec l'Autriche contre la France, le match qui nous intéresse le plus. Les Autrichiens vont peut-être être le poil à gratter de cette poule avec la France qui va jouer directement contre une équipe qui est très accrocheuse, qui ne perd pas ces derniers temps. Une défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre la Belgique à la maison. Sinon, ils ont réussi à battre des adversaires comme la Suède, l'Azerbaïdjan, l'Estonie. Puis, ils ont enchaîné des matchs amicaux réussis comme contre l'Allemagne, la Slovaquie, la Turquie et contre la Serbie. Beaucoup de buts marqués, 12 exactement. Et ils ont fini par un match nul contre la Suisse à l'extérieur où ils ont fait un but partout. Leurs adversaires vice-champions du monde ne sont peut-être pas dans la meilleure des périodes, même s'ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs. Mais les 3 matchs amicaux ne portent peut-être pas au plus grand optimisme avec un 3-2 contre le Chili, quand même 2 buts encaissés, un 3-0 contre le Luxembourg qui s'est décidé en deuxième période et un 0-0 contre les Canadiens qui montre qu'offensivement, il va falloir faire beaucoup plus que ça. Tout dépendra de l'équipe mise en place lors de ce match-là, avec son Mbappé, un Dembélé et peut-être associé à Marcus Thuram plutôt qu'à Giroud. On n'oubliera pas que lors des derniers résultats, 2 défaites, 2 matchs nuls et seulement 6 victoires. Et les 2 revers ont été contre l'Allemagne, alors que les 2 matchs nuls ont été lors des 5 dernières rencontres contre la Grèce et contre le Canada, comme j'ai dit un peu plus tôt. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte de la France 1-0, mais avec le moins de 3 buts sur la rencontre, et une cote à 1,53. Et on poursuit avec la seconde rencontre, la Roumanie contre l'Ukraine, qui sera également très accrochée avec les Roumains qui ne perdent pas non plus beaucoup. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite contre la Colombie en match amical. Ils restent par contre sur 2 matchs nuls et vierges contre la Bulgarie et le Liechtenstein. Ils ont peut-être un peu moins de confiance qu'après leur qualification où ils avaient fini premier de leur groupe devant les Suisses avec 5 points d'avance et 0 défaite surtout. Du côté de leur adversaire du soir, l'Ukraine, qui malgré le conflit a une équipe très sérieuse, qui vient de gagner 4-0 en Moldavie en match amical, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 3 derniers matchs, c'était en Pologne, mais qui a réussi à accrocher un 0-0 contre le pays organisateur, l'Allemagne, qui a impressionné lors de sa première rencontre. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les 2 seules équipes qui les ont battues, c'est donc l'Italie et les Polonais. Sinon, ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse la Macédoine du Nord, Malte, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande et donc la Moldavie. Ils ont réussi à accrocher par contre les Italiens lors de leur deuxième rencontre contre cet adversaire. Contre les Anglais également, ils avaient fait match nul. Et donc ce 0-0 contre l'Allemagne. Sur ce match-là, je vois les Ukrainiens prendre le dessus et gagner 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec la dernière rencontre du 17 juin, la Belgique contre la Slovaquie. Les Belges sont actuellement sur des matchs très intéressants, joués contre le Monténégro et le Luxembourg, 5 buts marqués et 0 encaissés. Ils restent surtout sur 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et leur dernier revers était contre le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Ils ont surtout des joueurs très en forme comme Lukaku qui a mis un doublé lors du dernier match et qui va peut-être espérer finir parmi les meilleurs buteurs. Du côté de la Slovaquie, le premier match sera le plus gros adversaire car ensuite il y aura l'Ukraine et la Roumanie. Ils ont réussi à se remettre en confiance avec les 2 derniers matchs amicaux contre San Marin et contre le Pays de Galles qu'ils ont remporté à chaque fois 4-0. On rappellera qu'ils étaient tombés dans le groupe du Portugal lors des éliminatoires et ils avaient réussi à embêter vraiment les Portugais, ne perdant que 1-0 au match aller à la maison et perdant que 3-2 au match retour.
Mon pronostic sera une victoire de la Belgique 2-1 avec un but de Lukaku et une cote à 1,85. On enchaîne avec le 18 juin et la Turquie contre la Géorgie. Deux équipes qui vont espérer faire un très bon début. Les Turcs ne sont pas dans la meilleure des dynamiques. Malheureusement pour eux, ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres depuis leur victoire 3-2 en Allemagne. Ils n'arrivent plus à remporter une seule rencontre, faisant match nul 2 fois contre le Pays de Galles et l'Italie. Tout de même, très intéressant. Mais 3 défaites, 2-1 en Pologne, 6-1 en Autriche, un véritable naufrage, et une défaite 1-0 en Hongrie. Dommage ce manque de confiance car contre la Géorgie, il va en falloir. Les Géorgiens viennent de se qualifier pour leur première phase finale. Ils ont réussi à s'imposer 3-1 contre le Monténégro lors du dernier match amical après leur qualification au pénalty contre la Grèce. On notera qu'ils n'ont perdu qu'un seul match sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était en Espagne. Ils ont réussi à accrocher par exemple l'Écosse, à battre le Luxembourg et donc à faire match nul contre la Grèce. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher beaucoup d'équipes et ils vont surtout vendre chèrement leur peau. Mais je vois quand même une victoire des Turcs 2-1 avec le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,61. Le second match de cette journée est le Portugal contre la République tchèque avec des équipes en confiance, même si le Portugal avait perdu contre la Croatie en match amical, mais ils ont réussi à mettre 4 buts contre la Finlande et 3 contre l'Irlande en juin. Rappelons qu'ils avaient fini premier de leur groupe de phase éliminatoire avec que des victoires et beaucoup de clean sheet. Ça a un peu changé lors des matchs amicaux, que ce soit en mars ou en juin, mais pas mal de turnover comme contre la Slovénie et contre la Croatie, qui fait tout de même partie des outsiders, même s'ils ont perdu lors du premier match contre l'Espagne 3-0. Leur adversaire du soir, la République tchèque, est également très en confiance. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre l'Albanie. Depuis, ils ont fait match nul contre la Pologne, ont réussi à battre la Norvège, la Moldavie, l'Arménie, Malte et la Macédoine du Nord, des adversaires pour prendre de la confiance. Mais sur cette rencontre, je verrai les Portugais s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les coéquipiers de Ronaldo avec une cote à 1,60. Et on finira avec le 19 juin et l'Allemagne contre la Hongrie, le deuxième match donc du pays organisateur qui a réussi à étrier l'Écosse 5-1 d'entrée de jeu. Beaucoup de confiance acquis lors de ce match d'ouverture. On rappelle qu'ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à battre la France 2-0. Peut-être que ça les a relancés dans les têtes. En tout cas, ils ont battu depuis les Pays-Bas, la Grèce et ont fait 0-0 contre l'Ukraine. Et donc ce 5-1 mis aux Écossais. L'équipe qu'ils reçoivent est la Hongrie qui vient de perdre d'entrée de jeu contre la Suisse, montrant beaucoup de maladresse défensive. Il va falloir se ressaisir contre les Allemands, sinon cela va être une deuxième défaite et quasiment une élimination. Ils avaient pourtant gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais la défaite contre l'Irlande pouvait peut-être faire office de signal d'alarme. En tout cas, sur cette rencontre, je vois les Allemands se réimposer une seconde fois et donc les Hongrois perdre pour la deuxième reprise. Et une victoire 3-1 avec les Allemands qui marquent le plus de 2,5 buts sur le match. Soyons fous avec une cote très intéressante à 2,07. On poursuit avec l'Écosse contre la Suisse. Comme lors du match précédent, l'Écosse a perdu 5-1 contre l'Allemagne et les Suisses ont gagné. Donc les deux équipes ont peut-être un tournant lors de cette rencontre. Les Écossais sont sur le déclin depuis leur qualification, ayant fini deuxième derrière l'Espagne. Ils ont du mal à remporter une rencontre. Un seul succès sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre Gibraltar. Sinon, ils se sont inclinés tout de même contre l'Angleterre, l'Espagne, la France. Des gros bras faisant match nul contre la Géorgie et contre la Norvège. Par contre, ces derniers temps, c'était une défaite contre les Pays-Bas 4-0 et surtout un revers à la maison contre l'Irlande du Nord, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué. Du côté de la Suisse, ce n'est pas la même sauce. Une victoire pleine d'à propos contre la Hongrie et ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était en Roumanie lors des éliminatoires. Ils ont fini second de leur poule, mais depuis, ils ont réussi à s'imposer contre l'Irlande, l'Estonie et donc contre les Hongrois et faire 2 matchs nuls au Danemark 0-0, montrant qu'ils sont capables de tenir la dragée haute aux meilleures attaques d'Europe et 1-1 but partout contre l'Autriche. Mon pronostic sera une victoire 2-1 des Helvètes avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on finira cette vidéo avec la Croatie contre l'Albanie. Les Croates ont été atomisés par l'Espagne. Pourtant, quand on voit les stats, c'est le contraire qui aurait dû se passer. Mais les Espagnols ont été très réalistes et les Croates, malheureusement, ont été inoffensifs à l'image de leur penalty loupé. Même s'il a été marqué, il a été annulé par la VAR derrière. Les Croates étaient pourtant sur de très bons résultats ces derniers temps. 6 matchs consécutifs sans défaite avec beaucoup de clean sheet, 4 exactement.
et surtout une victoire au Portugal qu'il est lancé parfaitement avant ce match contre les Espagnols. Il va falloir se rattraper contre les Albanais qui avaient réussi à marquer après 23 secondes de jeu contre les Italiens lors de la première journée, mais ont été renversés. Les Albanais sont sur une qualification historique. Ils avaient fait le plein de confiance jouant contre deux adversaires assez faibles, le Liechtenstein et l'Azerbaïdjan, mais 6 buts marqués qu'il est lancé parfaitement pour cet Euro, mais cela a été compliqué contre les Italiens. Ils jouent le deuxième gros bras de ce groupe. Rappelons qu'ils sont dans le groupe de la mort car ils joueront également contre l'Espagne. Il ne faut plus calculer et il faut absolument prendre des points contre les Croates s'ils veulent espérer finir deuxième ou troisième de ce groupe. Pour être premier, cela va être compliqué tout de même. Il va falloir surtout élever leur niveau de jeu. Ils n'ont gagné que 2 fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, s'inclinant également contre le Chili et la Suède. Sur ce match-là, je les verrai s'incliner 2-0 avec les Croates qui marquent le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir le rejoindre. Tchou les bam bang!